l'Esprit Saint de prendre possession de ta vie. Appelle l'Esprit Saint de prendre possession de ta famille. Sans l'Esprit Saint, nous pouvons faire absolument rien. Nous avons besoin de lui pour l'intelligence, pour la sagesse, pour nos enfants, pour nos foyers. Implore l'Esprit Saint. Appelle l'Esprit Saint, Seigneur. Contempler sa gloire au milieu de nous. Contempler sa puissance au milieu de nous. Alléluia. Nous gardons silence. Alléluia. Devant la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Il est bon ce Dieu-là, il est magnifique ce Dieu-là. Nous allons inviter le pasteur pour venir le guider. Ta parole dit que voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour le frère de demeurer ensemble. Nous sommes, Seigneur, dans ta présence. Comme on nous a dit dans ta parole, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Nous venons avec joie, sachant que le Seigneur nous a fait du bien. En guise de bienfait que tu nous as fait, nous venons, Seigneur, pour témoigner notre gratitude. En élevant vers toi les louanges, en élevant vers toi les adorations, en élevant vers toi les acclamations que tu mérites. Car tu es digne d'être loué, digne d'être béni, digne d'être célébré. Que ce culte soit agréable, Seigneur. Toi, Père, nous voulons, sans toi, nous ne pouvons rien. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous rende capables et nous apprenne, Seigneur, à t'adorer, à te louer, à te glorifier, à te donner, à parler de ta part. Père, commence avec nous, finis avec nous. Toi qui es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous te recommandons, Seigneur, nous te consacrons ce culte et toutes les étapes. Règne encore et glorifie-toi. Fais-nous voir ta gloire. Afin qu'en sortant d'ici, nous puissions pousser encore des cris de joie en disant que notre Seigneur est bon. Sois béni, sois glorifié, sois élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur.
Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons l'éternel des armées. L'éternel qui combat pour nous. Il est la résurrection, c'est Dieu. Il n'a pas changé. Il te fera encore du bien. Encore du bien. Il s'appelle Alpha. Il s'appelle Omega. Le commencement c'est lui. La fin c'est lui. Tu es entre ses mains. Entre ses mains. Il te contrôle. Personne ne peut te ravir. Personne. Amen. Sois qui vient de quoi? Alléluia. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Ne dors ni le sommeil. Lui, il veille. Amen. Il ne sommeille jamais. Jamais. Il voit tout. Il voit tout. Il connaît ta situation. Il connaît. Il attend son temps. Le temps fixé par lui-même. Car il est le maître des temps et des circonstances. Il est Dieu. Le créateur incréé. Alléluia. Le Dieu des dieux. Il est le Dieu des dieux. Acclamons, c'est Dieu. Merci Seigneur. Mettons-nous. C'est le 4e dimanche de ce mois. Le mois dédié aux mamans. Amen. Nous allons encore écouter une maman aujourd'hui. Nous appelons maman Kiani de Fifi. Acclamons Jésus. Merci papa pour m'avoir accordé ce temps pour parler au peuple de Dieu. Amen. Merci Seigneur parce que tu m'as choisi cet après-midi pour que je puisse parler de ta parole, Père éternel. Que je diminue, que tu croisses au Père éternel. Et moi-même je suis incapable, Seigneur. Je ne peux pas transmettre, Seigneur mon Dieu, mon roi, ta parole, Seigneur mon Dieu, mon roi, les incidents de l'éternel qui viennent de toi, Seigneur, à ton peuple. Seigneur, que toi, seul, mon Dieu, puisse parler au travers de moi. Le Saint-Esprit fait ton travail. J'ai besoin de toi en cet instant. Rien de moi, tout de toi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui les chemins. Il fait même les chemins dans les déserts. Amen, amen, pour que nous puissions passer. Amen. Amen. Nous allons nous lever pour le respect de la parole de Dieu. Bien, mais dans le Seigneur, nous allons lire notre passage dans l'épître de 1 Jean 5, 14 à 15. Amen, amen, amen. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen, amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Merci. Amen. Bien-aimés, la semaine passée, on nous a prêché sur la parole pratiquée. Cette parole, c'est Dieu lui-même. Ce qu'elle nous a dit, c'était Dieu lui-même. C'est l'incarnation de son Fils Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Cette parole pratiquée sera efficace si c'est dans la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. La parole de Dieu est efficace si c'est dans sa volonté. Amen, amen. Amen. Dieu veut que nous fassions selon lui. Mais nous ne voulons pas faire selon lui. Nous faisons selon nous. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui échouent dans tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Amen, amen, amen. C'est parce que nous ne voulons pas écouter la volonté de Dieu. Nous ne voulons pas écouter Dieu. Dieu nous demande de faire quelque chose, nous ne voulons pas écouter. Nous faisons comme nous voulons, c'est pour cela que nous échouons. Amen, amen, amen. D'ailleurs, Jésus dit, car quiconque fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère,
celui-là est ma soeur, celui-là est ma mère. Amen, amen. Nous aussi, si nous faisons la volonté de Dieu, nous allons nous appartenir à la famille de Christ. Amen, amen. Parce que Christ, c'est notre modèle. C'est lui notre référence. Si c'est lui, le Fils de Dieu, fait la volonté de son Père, et puis nous, pourquoi ne pas le faire? Parce que nous sommes aussi des enfants de Dieu. Amen, amen. Il nous demande de faire la volonté de son Père, pour que nous devenions son frère, pour que nous serons ses frères et sœurs. Nous devons faire la volonté de son Père. Amen, amen, amen. Un jour, Jésus a dit dans Jean 6, 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen, amen. C'est Jésus-Christ qui a dit. Lui, il est descendu, non pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui lui avait envoyé. Celui qui lui a envoyé, c'est qui? C'était Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Jésus-Christ sur terre, pour qu'il puisse faire sa volonté, pour qu'il puisse faire ce que Dieu lui a demandé. Il lui a donné une mission. C'est pour cela, lui aussi, il faisait seulement la volonté de Dieu et non des hommes. Les hommes pouvaient parler comme ils veulent, mais lui, il faisait seulement la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Nous avons un Dieu vivant. Nous aussi, nous devons faire la volonté de Dieu. Parce que Christ, c'est notre grand frère. Comme il est notre grand frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? Même dans nos familles, quand nous sommes à la maison, nous avons l'aîné de la famille. Nous suivons toujours l'exemple de notre grand frère. Nous serons toujours l'exemple de nos grandes sœurs. Même si tu fais des bêtises, on va te dire, mais toi, tu viens d'où? Tu es de quelle famille? Parce que dans cette famille, il y a un qui est le modèle, l'aîné qui est là-bas, il ne fait pas tout ce que tu fais. Alors nous aussi, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ, qui est notre modèle. Amen, amen, amen. C'est pourquoi il nous a appris comment prier. Jésus-Christ nous a appris comment prier. C'était notre Père qui est soucié. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen, 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 amen. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est la volonté de Dieu. La volonté qu'il nous disait. C'est une prière très efficace. C'est une prière importante quand nous faisons cette prière. Parce que cette prière englobe tout. Il y a les péchés dedans. Nous demandons pardon au travers de cette prière. Nous demandons tout. Ça englobe toute cette prière. Que ta volonté soit faite. Ça englobe tout. Nous devons faire la volonté de Dieu. Nous allons suivre ce que Jésus-Christ nous a dit. Que la volonté de Dieu soit sur la terre, et dans les cieux et sur la terre. Amen, amen, amen. C'est pourquoi, nous, quand nous prions, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire des prières comme nous voulons. Si nous faisons des prières comme nous voulons, si nous faisons des prières qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu, tout ce que nous allons demander, nous n'allons même pas recevoir. Amen, amen. On ne va pas recevoir. On ne va pas recevoir. Si nous demandons, nous voulons toujours faire la volonté, notre volonté à nous. Nous ne voulons pas faire la volonté du Père. Même si nous faisons des jeûnes, des 40 jours sans manger ni boire, rien ne va se passer. Amen, amen. Rien et rien. Il va nous tout. Parce que nous ne voulons pas écouter nous ne voulons pas suivre les modèles qu'on nous a donnés. Nous avons un modèle. Les modèles à suivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que nous faisons, nous devons regarder, nous devons toujours faire référence à lui. Nous devons faire toujours des références à Jésus-Christ parce que c'est lui notre modèle. Nous sommes venus, c'était lui, il est venu, c'est notre grand frère. S'il est venu, c'est à cause de nous. Jésus-Christ est venu à cause de nous. Ce n'était pas à cause de son Père. Parce que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est descendu sur terre. Donc nous devons suivre toujours son modèle. Nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu dans nos vies. Nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu pour nos foyers. Nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu pour nos enfants. Pour tout ce que nous entreprenons, nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu. Amen, 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 amen. Nous devons toujours réclamer la volonté de Dieu dans nos vies. Même dans nos foyers. Que la volonté de Dieu soit faite. Seigneur, pour mes enfants, que ta volonté soit faite. Pour mon travail, que ta volonté soit faite. Pour mon mariage, que ta volonté soit faite.
Nous allons toujours avoir l'habitude de demander la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Sans la volonté de Dieu, nous allons toujours échouer. Amen, amen, amen. Amen. Si nous faisons la tête, nous disons que Dieu n'existe pas, parce qu'il y a d'autres qui disent que Dieu n'existe pas. Donc, quand il fait toute sa chose, il fait quelque chose, il réussit, il dit que c'est parce que j'ai fait ceci ou cela, c'est pour ça que j'ai réussi. Mais nous, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous savons que nous avons un Père, nous savons que nous avons un grand frère. Quand nous faisons quelque chose, nous disons toujours, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est Dieu qui a voulu que cette chose passe comme ça. C'est Dieu qui a voulu, qui a permis que ma prière ne soit pas exaucée. C'est Dieu qui a voulu ceci ou cela. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons encore continuer, bien aimé, Jésus-Christ, c'est notre modèle. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont réussi. Comme nous sommes là, je pense que tout le monde a reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je pense que c'est tout le monde qui a reçu Jésus-Christ. C'est en recevant Jésus-Christ que nous sommes devenus les enfants de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre les enfants de Dieu et les peuples, les membres de Dieu. Mais nous sommes les enfants. Il y a une différence entre les enfants et le peuple de Dieu. Donc les enfants de Dieu, ce sont ceux qui sont vraiment dans l'intimité avec Dieu. Ce sont ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça que Dieu les a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Comme nous sommes là. Je ne sais pas. Moi, je sais que comme nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur, donc nous sommes des enfants. Donc tout le monde a reçu Jésus-Christ en Seigneur. Amen, amen, amen. Si nous avons vraiment reçu Jésus-Christ dans notre vie, comme notre Seigneur et Sauveur, donc c'est-à-dire nous sommes des enfants de Dieu. Amen, amen. Amen. C'était ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais c'était de la volonté de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Comme nous sommes des enfants de Dieu, nous devons faire tout ce que notre Père nous demande. Nous avons fait tout ce que notre Père nous demande. Tout ce que nous faisons, font que ce soit la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas dérailler, nous ne pouvons pas dérouter, nous ne pouvons pas sortir dehors. Tout ce que nous faisons, il faut que ce soit la volonté de notre Père. C'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné cette grâce de devenir ses enfants. Amen, amen, amen. Amen. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans la volonté de Dieu. Sinon, c'est vraiment malheureux. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce que nous ne voyons pas? Qu'est-ce que nous ne constatons pas? Dieu nous a fait grâce. Nous avons quitté Kinshasa, nous avons quitté des pays africains, disons, mais je pense que tout le monde ici, nous sommes des Congolais. Amen, amen. Amen. Dieu nous a fait grâce de quitter notre pays, de venir ici. Pour nous, l'Europe, c'est le paradis pour nous. Parce que ceux qui sont là-bas sont en train de chercher par tous les moyens comment arriver ici. Mais nous avons eu la grâce de venir ici. Il y a de ceux qui meurent chaque jour dans la mer. La mer Noire engloutit les gens chaque jour. La mer Média, je ne sais pas, la mer là à côté de Libye, de l'autre côté là-bas, engloutit les gens. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Mais nous avons eu cette grâce de venir ici. Nous sommes arrivés. Nous sommes là. Nous avons boycotté, nous avons oublié que c'est Dieu qui a fait que nous puissions arriver ici. Nous ne voulons pas errer dans son œuvre, dans son champ. Nous sommes là. Quand nous venons, nous sommes comme des téléspectateurs, nous regardons les autres qui sont en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. Nous ne faisons rien. Et c'est la volonté de Dieu. Quand on était en Afrique, on priait, on faisait des chaînes pour que nous puissions venir ici. On dormait même à l'église. Il y a des sœurs qui dormaient même à l'église pour chercher la voie pour arriver ici. Mais nous sommes arrivés ici. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas travailler. Nous ne voulons pas travailler pour notre Dieu. Nous donnons la priorité au travail que nous partons parce qu'on va nous donner les salaires. Mais si Dieu ne te donne pas les souffles de vie, comment tu vas travailler? Il faut avoir d'abord les souffles de vie pour aller travailler. Il faut avoir d'abord la bonne santé pour aller travailler. Si vous n'avez pas la bonne santé, si vous n'avez pas les souffles de vie, comment vous allez travailler? Et si vous vous retrouvez à l'hôpital, est-ce que vous allez partir au travail? Nous sommes venus ici, nous ne voulons pas travailler pour Dieu. Donc, le travail de Dieu, c'est pour d'autres personnes, mais pas pour nous.
Mais quand nous étions là, qu'est-ce qu'on nous disait? Qu'est-ce qu'on nous disait, pardon, quand nous étions là-bas? Qu'est-ce qu'on disait? Seigneur, je veux que je pars en Europe. Il nous a amenés en Europe. Nous sommes arrivés ici, nous avons mangé des hamburgers, nous avons mangé des McDonald's, nous avons mangé tout ce que nous avons mangé. Nous sommes devenus lourds. Nous sommes devenus lourds, nous ne pouvons pas travailler pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Nous avons eu cette chance. Comme nous sommes là, il faut que nous travaillions pour notre Seigneur. Nous sommes venus en mission. Il nous a amenés ici, il y avait une mission quelconque. Et nous avons bafoué cette mission. Nous avons oublié. Il y a des gens qui étaient des intercesseurs, des prophètes, tout. Mais quand ils sont arrivés en Europe, ils ont mangé des hamburgers, des McDonald's, ils ont donné tout à Dieu pour ne pas travailler. Ils commencent maintenant à faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Dieu nous dit de donner la dîme. C'est biblique. On n'a pas inventé. Quand nous lisons dans Malachie, nous allons voir. Il nous dit que vous me trompez. Et nous avons répondu en quoi nous t'avons trompé. Nous avons même répondu, nous avons eu même le courage de répondre à Dieu. Lui me dit, vous me trompez, mais nous avons eu aussi le courage de lui répondre aussi, de lui poser aussi la question, en quoi t'avons-nous trompé? Il est dans les dîmes, il a dit les dîmes et les offrandes. Nous sommes là, nous travaillons tous. Même si nous ne travaillons pas, mais nous avons quand même quelque chose. À la fin du mois, nous ne savons pas, nous ne voulons pas payer les dîmes. Nous refusons de payer les dîmes. Nous refusons. Quand nous regardons notre salaire, 1500, j'enlève ça 50 pour donner la dîme. Ah non. Ça devient tout un problème. Amen, amen, amen. Mais nous sommes en train de voler Dieu. Et c'est tout ce que nous faisons là. C'est dans la volonté de Dieu. Je n'ai pas donné la dîme. C'est 1/10 de notre revenu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit. C'est 1/10 de notre revenu. Mais pourquoi nous ne voulons pas donner 1/10 de notre revenu à notre Dieu? Lui nous a donné les souffles de vie. Il nous a donné la santé pour que nous puissions sortir les matins pour aller travailler. C'est lui qui nous a donné ces souffles de vie. C'est lui qui nous a donné la santé pour que nous nous réveillions les matins. C'est lui aussi qui nous réveille les matins. C'est lui. C'est lui qui nous réveille les matins. Nous dormons comme des cadavres. Nous ne savons pas ce qui se passe pendant la nuit. Mais lui-même, il veille sur nous. Amen. Et les matins, il nous réveille encore pour aller travailler. Mais nous ne voulons pas donner la dîme, payer la dîme. Hein? Nous avons des problèmes avec ce Dieu-là. Et c'est sa volonté. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Nous allons revoir notre façon de vivre, notre façon d'être en intimité avec notre Dieu. Parce que quand nous respectons la volonté de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes obéissants envers vous. Amen, amen. Quand nous ne respectons pas, c'est-à-dire que nous ne sommes pas obéissants, nous sommes des enfants rebelles. Nous devons obéir à notre Dieu en suivant pour ce qu'il nous dit. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Il nous aime beaucoup. Malgré tout ce que nous faisons là, nous ne pouvons pas payer la dîme, nous faisons la tête, mais lui nous aime toujours et continue toujours à nous aimer. Parce que c'est lui qui nous a créés. Parce que nous sommes sans ressemblance. Nous sommes son image. Il ne peut pas quand même nous abandonner, il ne peut pas nous faire quelque chose. Parce que si nous abandonne aussi, les païens vont dire, mais regarde, leur Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Les païens oublient qu'il nous a frappés parce que nous ne voulons pas suivre sa voie qu'il a tracée. Les païens ne vont pas comprendre. Ils vont dire tout simplement, Talanzambe Nabango. Et pourtant, Nzambe Nabango a fait ça parce que nous avons désobéi. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons pas être des enfants rebelles. Amen. Nous devons changer notre comportement. Quand il nous dit, vous me trompez, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas tromper Dieu. Si vous travaillez, vous avez quelque chose, avant de commencer, avant de faire vos dépenses, allez-vous d'abord la dîme. Souffrez que vous manquez quelque chose à la maison. Amen, amen. Souffrez que vous manquez quelque chose à la maison. Si vous manquez quelque chose à la maison, lui-même, il est le bon pourvoyeur. Il va pouvoir pour vous. Amen, amen, amen. Faut mettre, il a dit, mettez-moi des sortes en épreuve. Il faut toujours les mettre en épreuve, non? C'est lui-même qui a dit. Il faut les mettre en épreuve. Parce que si nous ne les mettons pas en épreuve, comment nous saurons que Dieu existe? Amen, non. Il faut les mettre aussi en épreuve. Tu dis que non, Seigneur, moi j'ai pris mon argent. Je pouvais faire ça, mais Seigneur, parce que je sais que ta parole dit ça, donc je te respecte. Je suis obéissant envers toi. Seigneur, je te donne cette dîme.
lui-même sait ce qu'il va faire de toi. Amen, amen, amen. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il est celui qui ne ment pas. Tout, il peut faire tout, mais il ne peut pas mentir. Parce qu'il est le Dieu qui dit toutes choses. Il est la vérité. Tout Dieu est la vérité. Il ne ment pas. Alors, si nous mettons si nous le mettons, comme il nous a demandé, en épreuve, il va faire. Il va faire pour nous. Amen, amen, amen. Bien aimés dans le Seigneur, nous continuons notre texte. Ce Dieu-là nous aime tant, il m'aime, il vous aime, il nous aime tous, parce que nous sommes ses enfants. Mais nous devons toujours obéir à ce Dieu-là, parce qu'il est notre papa, il est notre créateur, c'est lui qui nous a créés. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons continuer notre texte encore, nous allons encore relire ces textes-là que nous avons lus auparavant. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen, amen. Nous avons entendu ce que la Bible nous a dit. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien aimé, Dieu nous écoute quand nous demandons quelque chose selon sa volonté. Il nous écoute. Et non la volonté des hommes, mais sa volonté. Nous devons toujours demander selon la volonté de Dieu. C'est cette assurance-là qui nous aide à posséder la chose. L'assurance que nous avons avec notre Dieu. C'est-à-dire la confiance que nous avons avec notre Dieu. C'est cela qui nous aide à posséder la chose que nous avons demandée. L'assurance, ça, c'est une main invisible de Dieu qui nous donne quelque chose. Parce que l'assurance, nous ne voit pas l'assurance. C'est quelque chose qui est invisible. Donc cette assurance, c'est une main invisible de Dieu qui fait qu'il puisse nous donner ce que nous avons besoin. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons toujours prier. Notre prière doit être toujours conforme à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir de la parole de Dieu. Il faut que notre prière soit toujours conforme à la volonté de Dieu. Parce que quand nous demandons quelque chose avec assurance, nous savons que Dieu nous écoute. Effectivement, il nous écoute. Quand nous demandons, il nous écoute. C'est Dieu là nous écoute. C'est pas dire que quand nous demandons quelque chose et nous attendons, nous ne voyons pas ça, nous ne recevons pas tout ça, nous n'avons pas de réponse, Dieu ne nous a pas écouté. Il nous a écoutés. Il nous a écoutés, mais lui, il est libre de faire tout ce qu'il veut. Amen. Nous pouvons demander, mais s'il ne répond pas, donc c'est sa volonté. S'il répond, c'est lui. Nous ne pouvons pas l'obliger de nous répondre. Amen. Il faut toujours que sa volonté soit faite. Un jour, Marie a été visitée par l'ange. L'ange lui a dit, tu vas porter, Dieu t'a choisi pour être enceinte. Dieu lui a dit, tu vas porter, tu vas devenir enceinte, tu vas accoucher, tu vas mettre au monde un sauveur. Et Marie, qu'est-ce que Marie a dit? C'est dans Jean 6, 38, et Luc 1, 38. Marie a dit à Dieu, à l'ange, que cela soit fait selon sa parole. C'était la parole de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé l'ange pour venir dire à Marie que Marie sera enceinte pour qu'il puisse mettre au monde un sauveur. Marie n'avait même pas refusé. Elle était vierge. Elle n'avait pas un mari, mais il avait un fiancé, mais il était vierge. Quand l'ange est venu, l'ange l'a visité. Marie n'a pas contredit l'ange. Elle a dit que cela soit fait selon la parole de Dieu. Comme c'est Dieu qui a dit. Mais si c'était nous, quand l'ange est venu, nous dit que ça et là, on ne devait même pas accepter. On devait refuser. On devait dire non, moi je suis vierge, je ne peux pas porter, je ne peux pas tomber enceinte pour que je puisse mettre au monde. Non, je ne peux pas le faire. Mais Marie, elle a accepté calmement, elle a accepté, elle avait confiance en son Dieu. Elle a dit que cela se fasse comme ça, selon sa parole. Donc la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Marie, elle a accepté la volonté de Dieu tout simplement. Elle n'a pas dit quelque chose, elle a accepté. Marie qui était, vous savez, dans l'ancien temps, quand une fille qui était vierge, on dit que non, elle est déviergée pour lapider. On dit, oui, c'était comme ça. Mais Marie n'a pas refusé. Elle a accepté d'être enceinte hors mariage. Elle a accepté qu'elle soit rejetée par son fiancé. Elle a accepté qu'elle soit un objet de moquerie. Elle a accepté d'être ridicule. Marie a accepté tout ça. Rien qu'à cause de la parole de Dieu. C'est-à-dire Marie a accepté d'être ridicule, d'être un sujet de conversation. Partout où les gens passaient, ils parlaient de Marie. Ah, regarde cette fille-là, elle est tombée enceinte. Donc les gens pensaient que Marie, elle a fait, peut-être elle a dit terre. Peut-être elle a fait, elle a dit terre, c'est pour ça qu'elle est tombée enceinte.
Et pourtant, c'était pas comme ça, c'était Dieu qui a fait ça pour qu'il puisse mettre au monde un sauveur. Marie a accepté toute cette humiliation. Marie n'a pas compté de Dieu. Marie l'a accepté. Mais cette femme-là, quand elle a accepté de mettre les sauveurs au monde, elle était bénie. Parce que Dieu a regardé que sa disposition, il a regardé la façon dont elle a accueilli la volonté de Dieu. Dieu l'a bénie, elle était richement bénie. Aujourd'hui, tout le monde parle de Marie, la mère de Jésus. Elle a porté celui que nous appelons aujourd'hui notre Rédempteur. Amen, amen, amen. Si Marie avait accepté, pourquoi pas nous puissions faire aussi la même chose? Marie a écouté la parole de Dieu. C'est l'ange qui était venu. Elle n'a pas vu Dieu lui-même, elle a vu l'ange. C'est l'ange qui est venu dire à Marie que Dieu t'a choisi. Et Marie, quand elle a entendu, il a dit tout simplement, je suis la servante de Dieu. Que cela me fasse selon sa volonté. Elle a accepté la volonté de Dieu. Elle a accepté d'être humiliée. Qui parmi nous peut accepter d'être humilié? Comme nous sommes là. C'est pas facile, bien aimé dans le Seigneur. Qui peut accepter? Même moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que les gens commencent à parler de moi. Partout où moi je vais passer, on commence à me montrer les doigts. Partout où tu vas passer, on commence à t'insulter. Les gens, il y a d'autres personnes qui n'ont pas honte, qui n'ont même pas de foi aux yeux. Ils viennent devant toi, ils commencent à te dire des bêtises. Mais Marie n'a pas fait ça. Qu'est-ce que nous ne voyons pas ici? Il y avait quelque chose qui s'était passé, je ne peux pas citer. C'était comment? Papa, vous vous souvenez? Et ce qui s'était passé quand nous étions à Ivry. Je ne vais pas dire ce qui s'était passé. Non, Roger, tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Surtout les enfants de Dieu, quand vous priez, quand nous prions ici, comme ça nous prions, tout le monde nous regarde. Même les membres de nos familles. Quand tu fais quelque chose, ils sont les premiers à te critiquer. Mais regarde Marie, elle n'a pas regardé à ça. Marie, elle a supporté tout ce qu'on a dit. Marie, parce qu'elle a obéi à la parole de Dieu. C'était seulement pour obéir à la parole de Dieu. Elle a obéi. Elle a obéi à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a envoyé l'ange. Elle a obéi à la parole de Dieu. Et Dieu aussi, à son tour, l'a bénie parmi les femmes. Amen, amen, amen. Cette femme était bénie parmi toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, nous parlons de Marie. Marie, on ne met pas vraiment beaucoup d'accent sur Marie. On ne parle pas de Marie, mais c'est elle qui nous a porté les sauveurs. Hein? Aujourd'hui, nous appelons à notre Rédempteur, notre Sauveur, notre grand frère, Yamukolo. Mais c'est parce que Marie a accepté cette humiliation. Si elle n'avait pas accepté cette humiliation, nous ne devons pas l'appeler notre grand frère. Aujourd'hui, nous l'appelons notre Sauveur. Si nous avons quelque chose, il est le premier. La première personne que nous appelons, c'est toujours Jésus. Quand nous sommes attaqués, la nuit, quand nous dormons, nous faisons des insomnies. La première personne que nous appelons, tu sursautes au nom de Jésus. C'est la première chose que nous faisons, non? Quand nous faisons des insomnies à la maison, quand nous sommes attaqués, c'est toujours le nom de Jésus que nous citons les premiers. Le premier nom que nous citons, c'est le nom de Jésus. Nous ne citons pas le nom de nos pères. Hein? Personne n'appelle que papa. Non. Jésus. Tu sursautes. Parce que tu appelles le nom de Jésus. Et celui qui est venu t'attaquer, il s'enfuit. Parce qu'il a coupé le nom de Jésus. Amen. Voilà. Si elle n'avait pas accepté, vous ne pouvez pas être comme nous ne pouvons pas avoir un sauveur sur terre. Il faut accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Nous avons toujours l'habitude, quand nous avons quelque chose nous arrive, nous avons demandé à Dieu, Seigneur, fais ça, Seigneur, donne-moi ça, Seigneur, donne-moi ça. Si Dieu ne nous donne pas ça, nous commençons à numérer. Nous commençons à parler. Nous avons ça à Canaïté. Dieu n'existait pas. Pourquoi j'ai demandé quelque chose? Il ne m'a pas donné. Tu pries pour quelqu'un qui était malade. La personne meurt. Hey! Dieu n'a pas écouté ma parole. Non, qu'est-ce que je peux dire à monter? Je ne peux pas prier parce que Dieu n'a pas exaucé ma prière. Pourquoi il a pris mon père? Pourquoi il a pris ma mère? Pourquoi ma petite sœur est décédée? Et pourtant nous avons fait des prières. Nous avons gêné. Mais il est décédé. Elle est décédée. Ah, à partir d'aujourd'hui, je ne peux pas prier. Je ne peux pas parler d'église. Amen, amen, amen. Mais nous oublions que Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. C'est lui le maître des temps et des circonstances. S'il veut, il va répondre. S'il ne veut pas, il ne va pas répondre.
Et des fois aussi, nous parlons comme ça parce que nous ne savons pas ce qui devait se passer avec la personne qui a été malade. Peut-être qu'il devait devenir, peut-être il va rester toute sa vie sur la chaise roulante. Qui va faire tout ce travail-là? Et Dieu, comme il voit que non, je ne peux pas laisser cette personne, sinon ce qui sera avec lui sera vraiment dans la merde. Je préfère le faire partir, de prendre la personne pour que vous restez tranquille. Mais nous, on ne voit pas ça. Nous voulons toujours que Dieu nous réponde comme nous voulons. Amen, amen. Non, nous ne pouvons pas faire ça. Nous pouvons toujours attendre sa volonté, que lui-même puisse faire quelque chose. Et dès que nous puissions dire pourquoi Dieu a fait ça, pourquoi Dieu a fait ça, non, c'est pas ça. Vous toujours se conformer à la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Nous devons nous conformer toujours dans la volonté de Dieu. Tout ce que nous allons faire, que ça soit toujours la volonté de Dieu et non la volonté des hommes et non la volonté de quelqu'un qui est à côté de toi et non la volonté de ton mari. Ton mari peut te dire fais ça, tu dis non. Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit de faire ça, moi je vais suivre seulement la ligne que Dieu a tracée. Je vais suivre ce que Dieu m'a dit. Je vais toujours respecter ce que Dieu m'a dit. Je ne peux pas respecter parce que toi tu es un homme. Amen, amen. Parce que si Dieu venait aujourd'hui pour prendre ton source de vie, ton mari ne va pas interdire à Dieu de ne pas le prendre. Il ne va rien dire. Parce que quand il vient, il y a des fois, nous voyons, ils sont endormis en deux. L'autre est décédé. Lui il était en train de dormir. Il ne savait pas qu'il était décédé. Quand il se réveille, il voit que la personne était déjà décédée. À ce moment-là, quand Dieu est venu prendre son enfant, tu étais où? Tu étais où? Nous ne pouvons pas marcher selon la volonté des gens. Nous devons toujours se conformer à la volonté de Dieu. Quel que soit les problèmes, même s'il y a la souffrance, bien aimé, il y a toujours des souffrances dans la vie. Dieu sait que nous allons mourir. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés, il y a toujours plein de problèmes dans la vie. Tant de problèmes, bien aimés, nous allons toujours nous accrocher à notre Dieu. Même s'il n'y a pas moyen, il faut dire toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Même si aujourd'hui tu manques l'argent, vous manquez l'argent comme nous sommes là, nous manquons l'argent. Même si nous manquons quelque chose à manger, nous allons toujours dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Parce que nous ne pouvons rien faire. Vous allez aller voler? Parce que si vous allez la voler, on va vous attraper. Et vous serez aussi ridiculisé. C'est mieux de rester à la maison, de dire seulement que ta volonté soit faite. Quand vous allez dire la volonté de Dieu soit faite, il va envoyer quelqu'un. Il va vous appeler peut-être de loin pour vous dire que j'ai besoin de vous. Quand vous allez partir, il vous donne quelque chose à manger. Peut-être qu'il va vous donner de l'argent. C'est comme ça. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Amen, amen, amen. Dans les jardins de Gethsémane, nous allons lire ça dans Luc 4, 42. Vous allez lire ça même après. La veille du jour où Jésus-Christ devrait mourir sur la croix pour nos péchés, il a crié, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Jésus ne voulait pas souffrir. Comme il ne voulait pas souffrir, il a demandé à son Père d'éloigner cette coupe. C'est Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. La coupe que Jésus-Christ a portée, ce n'était pas facile. Nous voyons nous-mêmes dans des films, lesquels nous voyons des films de passion. Vous connaissez les films, non? Les films de passion, là. Vous voyez comment Jésus-Christ a souffert? Qui peut souffrir comme ça? Qui peut accepter parmi nous? Parce qu'avant, il n'était pas encore décédé. On avait couronné des plumes. Qui peut accepter? Quelqu'un qui est vivant comme ça, qui regarde. On le prend des plumes, on perce ses mains avec le loup. Tu es vivant, tu as été délégué, tu n'es pas encore mort. Qui va accepter? Qui parmi nous peut accepter cela? Nous regardons dans ces films-là comment on a frappé Jésus. Il a eu 39 fouilles. Il a fait des plaies partout. Il a fait du sang qui coulait. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a regardé, il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Il ne pouvait pas. De lui-même, il ne pouvait pas continuer. Vous savez, c'était quoi d'abord? Nous avons toujours l'habitude de dire que nous aimons Dieu. Jésus qui était avec ses disciples, il est parti avec ses disciples à la montagne pour aller prier. Il les a laissés, il est parti tout seul. Quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a vu? Tous étaient en train de dormir. Et nalingaka yo mingi, napena nalingaka yo trop. Nalingaka yo. Tous
ses disciples disaient aussi, nous t'aimons. Mais eux n'avaient pas, ils ne voulaient même pas, ce jour-là, quand il est parti, ils devaient quand même prier pour lui. Ils devaient quand même intercéder pour lui. Ils devaient intercéder pour lui. Mais ils sont partis, lui il est parti tout seul pour aller prier. Quand il est retourné, il les a trouvés en train de dormir. Il a demandé, vous ne pouvez pas même prier pendant 1 heure. Lui il savait qu'il va mourir ces jours-là. Mais les disciples ne savaient pas que Jésus-Christ va mourir. Personne n'a su qu'il va mourir. Seulement lui seul. Il est retourné. C'est à ce moment-là, quand il est retourné, qu'il a demandé à son père de lui amener cette coupe. Il ne pouvait pas supporter. Il ne pouvait pas supporter cette bien-aimée dans le Seigneur. Ce n'est pas facile. C'est pour cela quand nous disons que nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur Sauveur, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Nous devons obéir à notre Dieu. Nous devons faire tout selon la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous avons déjà reçu Jésus-Christ. Nous devons tout faire selon la volonté de Dieu. Mais notre grand frère a souffert. Il a souffert, notre frère, sur la croix. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Malgré cette souffrance, malgré cette douleur, malgré tout ce qu'il sentait, il a dit que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit la tienne. Ah, bien-aimé. Et ça facilité, hein? Ça facilité, bien-aimé. Que ce soit la tienne, bien-aimé. Il a demandé maintenant la volonté de son Père. Que ce ne soit pas sa volonté, mais la volonté de son Père. Et comme c'était la volonté de son Père, Dieu n'a pas éloigné cette coupe. Amen, amen, amen. Amen. Comme c'était la volonté de son Père, Dieu n'a pas enlevé, n'a pas éloigné cette coupe. Jésus-Christ est mort. Rien que pour que nous puissions aujourd'hui être sauvés. Amen, amen, amen. Nous ne sommes pas dans la joie que Jésus-Christ est décédé mort. Rien que pour que nous puissions avoir la vie. Tout ce qui nous condamnait, que nous devenons libres. Amen. S'il n'était pas mort, nous ne serons pas libres aujourd'hui. S'il n'était pas mort, on ne devait même pas se connaître. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui nous rassemble, c'est lui qui nous a blessés. C'est le sang de Jésus à partir de son sang. À partir de son sang que nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes. À partir de son sang. Le sang qui a coulé là. Les grumeaux de sang là qui sont dans son visage. Des grumeaux de sang. Le sang qui coulait, qui venait de sa tête. Parce qu'il était couronné d'épines. Ces sangs-là. C'est le sang là qui a fait que nous puissions devenir aujourd'hui des frères et des sœurs. Amen, amen. On était tous à Kinshasa, non? On ne se connaissait pas. Amen. Nous venons tous de l'Afrique, nous venons tous du Congo, mais on ne se connaissait pas. Aujourd'hui, si moi je connais ma Marlène, c'est pas ça. Quand tu sens Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ était mort. Je ne connais pas Léo, c'est parce que Jésus-Christ était mort. Si Jésus-Christ n'était pas mort, si 100% n'a pas coulé, moi je ne devais pas connaître papa, non, je ne pouvais même pas. Peut-être on s'est croisés à Kinshasa, peut-être on était dans le même bus, mais on ne s'est pas connus. Mais le sang de Jésus-Christ nous a rassemblés. Le sang de Jésus-Christ. Celui qui a accepté. Bien aimé, nous ne pouvons pas prendre ça en vain. Nous ne pouvons pas prendre ça en vain. Nous devons se conformer à la parole de Dieu. Nous devons se conformer à la volonté de Dieu. C'est parce que s'il n'était pas mort, nous ne pouvons pas être ce que nous sommes aujourd'hui. Bien aimé, nous minimisons quand nous sommes là. Nous minimisons. Mais les gens qui sont à l'extérieur nous voient comme des princes. Et effectivement, nous sommes des princes et des princesses. Ils nous ont peur de nous. Même si les petits démons là qui viennent là, les membres de nos familles qui viennent pour nous attaquer la nuit, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous parce que nous sommes des princes et des princesses de l'Éternel. Amen, amen. Faut être fier que Jésus-Christ est mort à cause de moi. Parce qu'il a accepté la volonté de son Père. S'il n'avait pas accepté la volonté de son Père, peut-être que nous sommes aujourd'hui, je ne sais pas ce que nous devons devenir. Je ne sais pas ce que nous devons devenir. Nous devons toujours bien aimer dans le Seigneur. Il faut que nous nous conformons à la volonté de Dieu. Il faut que bien aimer nous tous, nous savons que Jésus-Christ a accepté la volonté de son Père. Il a accueilli la volonté de son Père. Nous aussi, nous devons toujours accepter la volonté de Dieu. Quelle que soit la souffrance, même nous sommes devenus à la dernière. Nous savons qu'aujourd'hui c'est fini, demain je vais mourir. Comme la femme l'a dit que nous allons manger ces gâteaux avec mon fils et demain nous mourrons. Même si nous arrivons à la fin,
il nous reste seulement une seconde, mais une minute. Dieu est là. Si nous faisons sa volonté, nous n'allons pas mourir. Il va toujours nous restituer et ressusciter. Il va toujours nous rendre la vie. Parce que nous marchons selon sa volonté. Amen, amen. Nous devons toujours nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas faire la volonté des hommes. La volonté des hommes, il y a des fois, nous aidons Dieu. Nous aidons Dieu parce que nous savons que non, je suis vraiment fatigué. Tout ce que j'ai fait, j'ai prié, mais je ne vois rien. En tout cas, je vais faire ça. C'est pour demander. Tout ce que nous faisons là, c'est pour aider d'autres Dieu. Dieu, on ne peut pas l'aider. Quand nous aidons Dieu, c'est pour cela que quand nous arrivons quelque part, nous sommes bloqués. C'est pas quoi faire. Parce que nous avons aidé Dieu. Il ne faut pas aider Dieu. Laissez-lui faire ce qu'il fait. Laissez-le les mains libres de faire ce que tout fait, tout ce qu'il fait. Amen, amen, amen. Nous ne pouvons pas aider notre Dieu. C'est notre Père. Lui-même sait ce que nous avons besoin. Il sait tout. Qu'est-ce que nous avons besoin? Dieu sait. Mais nous ne pouvons pas l'aider. Amen, amen. Il ne faut pas avoir l'habitude d'aider Dieu. Parce que moi j'ai fait ça, et ça fait longtemps, depuis que j'ai fait ça, j'ai commencé à prier, je ne vois rien. Ah non. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas aider Dieu. Nous avons vu beaucoup de gens qui ont aidé Dieu aujourd'hui sont devenus malheureux. Ah oui, il y a des filles aussi qui sont devenues malheureuses. Toi, tu pensais que si je fais ça, et je vais gagner quelque chose. Alors que comme tu as fait ça, au lieu de gagner quelque chose, c'est toi qui es devenue malheureuse. Amen, amen, amen. Nzambe basunga kaite. Basunga kaite. Tika mokano mae esala manabo mo ayo. Kusunga ete bien aimé de Seigneur. Kusunga Nzambe te. Jésus-Christ est venu pour que Jean-Baptiste puisse les baptiser. Jean-Baptiste regarde, il voit Jésus et dit non, je ne peux pas le faire. Parce que lui-même il a dit, celui qui viendra après moi sera plus grand que moi. Je ne peux pas même ôter ses souliers. C'est ce qu'il avait dit. Quand il a vu Jésus, il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas te baptiser. Jésus-Christ me baptise, il a dit non. Jésus-Christ a répondu tout simplement, accomplis ce qui est juste. Donc Dieu avait fait ça dans la volonté de Dieu. C'est Jean-Baptiste qui devrait baptiser Jésus-Christ. Mais lui, dans sa façon de voir les choses, il a vu que Jésus-Christ était plus grand que lui, il ne pouvait pas le faire. Mais quand Jésus-Christ lui a dit qu'il accomplit tout ce qui est juste, c'est-à-dire accomplir, donc c'est-à-dire la volonté de Dieu, amen. Il lui a dit d'accomplir tout ce qui est juste. À ce moment-là, Jean-Baptiste a laissé, il a baptisé Jésus-Christ. Amen, amen. Mais il ne pouvait pas, il regardait sa grandeur, il revoyait tout ce qui était à lui. C'est lui le Fils de Dieu vivant. Nous savons qui est Jésus. Il a dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas le faire. Mais quand Jésus lui a répondu, le mot seulement accomplissement, il a compris que c'était la volonté de Dieu. Il a fait sans douter, sans même faire quelque chose. Il a accepté de baptiser Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aussi accepter tout ce qui nous arrive. Nous devons accepter. Nous devons accepter. Auparavant, il avait insisté, il a dit non, je ne peux pas. Mais quand il a entendu que c'était la volonté de Dieu, il a fait. Baptiser Jésus, c'était toujours dans la volonté de Dieu. Donc c'est lui qui devait baptiser Jésus. Même si Jésus-Christ était plus grand que lui, mais Dieu lui-même, il a fait que Jean-Baptiste baptise Jésus-Christ. Amen, amen, amen. C'est toujours comme ça avec notre Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Lui-même sait ce qu'il fait dans sa vie. Quand il veut faire tout quelque chose, il fait tout ce qu'il veut selon sa volonté. Il ne demande pas la volonté de quelqu'un. Il ne demande même pas les conseils. Lui, il fait tout ce qu'il fait. Lui, il siège dans sa gloire là-bas avec ses enfants-là, ses ministres. Quand il va faire tout, c'est lui qui prend la dernière décision. Quand il prend la décision, personne ne peut le contredire. Donc, c'est comme ça avec notre Dieu. Nous avons un Dieu vivant. Nous devons toujours se conformer à sa parole. Il faut que nous soyons toujours à son écoute. Il faut que nous puissions obéir à tout ce qu'il nous dit. Amen, amen, amen. Amen. C'est toujours comme ça. Dieu qui va dire à Abraham aussi de quitter son pays pour une destination inconnue. Abraham ne savait pas où aller. Mais Dieu lui dit de quitter. Il n'a même pas discuté. Il n'a même pas posé la question à Dieu de savoir je vais aller où. Non. Il s'est levé. Il est parti
sans toutefois demander là où il partait. Parce qu'il était obéissant à son Dieu. Parce qu'il était obéissant à son Dieu et il suivait la volonté de son Père, de son Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu n'a pas arrêté là. Il a demandé à Abraham. Abraham est parti. Quand il lui a donné encore un fils, qu'est-ce qu'il a demandé encore à Abraham? De lui offrir son fils. Le même Dieu sort de ta patrie. Tu parles dans un lieu inconnu. Il a accepté. Il lui donne encore un fils. Il lui va demander de lui offrir encore le même fils. L'unique fils qu'il avait. Abraham, comme il était toujours obéissant. Si Abraham avait dit à Sarah que Dieu m'a demandé d'offrir Isaac, il ne devait pas faire ça. Abraham n'a pas dit à sa femme, parce qu'il savait que si je dis à ma femme, cette femme ne va pas accepter que je puisse prendre cet enfant pour aller offrir à Dieu. Abraham n'a pas dit à sa femme. Il a pris ses mains, l'enfant, il est parti. Il était toujours obéissant à son Dieu. Mais comme il était obéissant, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme il est le bon pourvoyeur, il a dit de ne pas offrir l'enfant, mais il y avait un agneau qui était à côté. Amen, amen, amen. C'est parce qu'il était obéissant à Dieu. S'il n'était pas obéissant, s'il avait dit que mais non, c'est pas possible. Toi, tu m'as donné un fils. Maintenant, tu me demandes encore de te donner ce fils-là. Mais non, je ne peux pas. Mais Abraham n'a pas fait ça. Il était toujours obéissant. Il obéissait toujours à son Dieu. Il était toujours obéissant. Abraham a accepté. Il est parti avec cet enfant et Dieu a pourvu. Ces jours-là, il y avait quelque chose, il y avait un agneau qui était à côté, que Abraham a pris pour sacrifier pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen, amen. C'est ce que nous voyons aussi. Notre papa est venu, il a établi les pasteurs. Selon la vision de notre église. Il a établi les pasteurs sont là. Mais si les pasteurs ne marchent pas selon la vision de l'église, si les pasteurs ne marchent pas selon ce que le pasteur, papa Maïs les a dit, mais ils sont des rebelles. Ça, c'est la rébellion. Donc, ils doivent suivre ce que les pasteurs leur avaient dit. La vision de l'église. Comment ça marche? Ça marche comment? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Mais s'ils font ce qu'ils veulent, donc ce sont des rebelles. Là, ils sortent de la vision. Quand vous sortez de la vision, vous êtes des rebelles. C'est la rébellion. C'est comme ça avec Dieu aussi. Quand nous ne voulons pas respecter ses normes, nous ne voulons pas respecter ses commandements, nous ne voulons pas respecter ses préceptes, nous sommes des rebelles. Donc nous ne marchons pas selon sa volonté. Amen. Nous sommes des rebelles. C'est pour ça, pour ne pas être rebelles, nous devons être obéissants. Amen. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Amen, amen, amen. Amen. Nous devons écouter ce que Dieu nous dit. Pour ne pas être des rebelles. Nous devons toujours écouter ce que notre Dieu nous dit. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant. Amen, amen, amen. Amen. Nous avons vraiment, il faut être toujours fiers de ce que Dieu fait dans nos vies. À tous les gens qui ont été bien aimé dans le Seigneur, ils ont été amen, amen. Amen. Ceux qui n'ont pas été aussi battus. Si Dieu ne dit pas quelque chose, vous pouvez faire des jeûnes de 100 jours sans manger ni boire. Vous pouvez sauter comme vous voulez, vous pouvez crier, pleurer. Il ne va pas répondre. Amen, amen. Il ne va pas répondre. Il est le Dieu tout-puissant. Il est incomparable. Donc il est comme ça. Personne ne peut l'obliger. Nous ne pouvons pas obliger notre Dieu à faire quelque chose dans notre vie. Vous avez vu quand moi je partais au travail. J'ai fait 3 dimanches, je ne venais pas à l'église. Moi, ça m'inquiétait. Ça me faisait mal. Quand j'arrivais à 15h, j'ai commencé à parler à Dieu. Je laisse les gens qui sont là-bas. Moi, je vais dans un coin pour dire à Dieu, mais Seigneur, le travail que moi j'ai cherché le travail. Mais le travail que vous m'avez donné, c'est ça. Que tu m'as donné, c'est ça. Que je ne puisse pas aller à l'église le dimanche. Que je sois ici au travail. Ça fait 3 semaines que je ne pars pas à l'église. Mais c'est pas normal. Le mercredi, je ne suis pas à l'église. Le mardi, je ne suis pas là. Le mercredi, je ne suis pas là. Le dimanche aussi. Donc j'ai fait 3 semaines sans même pas arriver à l'église. Non. Seigneur, c'est pas ça. Si c'est ta volonté, je vais continuer à travailler. Non, je disais ça, Dieu me voit, je suis devant l'altar. Quand je sortais à 22h, là, 22h, il faut que j'arrive à la maison à 1h05, 1h10.
Et je partais quand je sortais du travail. Je marchais toute seule. Là, il n'y a que la forêt. J'étais toute seule. Il y a la forêt partout. Et pendant l'hiver, là, il faisait noir. J'étais toute seule. J'ai commencé à pleurer. Maintenant, j'ai commencé à pleurer parce que je voyais seulement la forêt. Il n'y avait personne. Devant moi et derrière moi, il n'y avait pas de gens. J'étais toute seule. Quand je partais chaque jour, j'ai pleuré. Je disais à Dieu, mais ce n'est pas possible. Un jour, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je t'avais fait pour que je puisse souffrir comme ça? Et ce jour-là, il avait plu. Moi, j'ai commencé à dire à Dieu, qu'est-ce que je t'avais fait pour que je puisse souffrir comme ça, Seigneur? Hein? Je venais, je pleurais, la pluie. Je dis, dis-moi même si tu me dis de rouler dans la boue, je vais rouler dans la boue. Parce que je ne vois pas qu'est-ce que j'ai fait. Je suis en train de souffrir. J'ai commencé à pleurer. Je disais comme ça à Dieu. Si ça, je vais me rouler comme il y avait de la boue partout. Je vais rouler, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, nous comprenons. Je commence à pleurer comme si j'ai perdu quelqu'un de ma famille. Et quand je parlais là, comme j'étais là, j'ai dit toujours, papa est là. Parce que lui, quand moi je lui dis quelque chose, je dis non, ça va aller. Donc j'ai commencé à parler comme ça. Il y a papa est là, comme il fatigué, je pleurais, je vous dis. Là, je vous dis la vérité, je suis devant Dieu. Je pleurais, je disais comme ça. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur, pour que je puisse souffrir de cette façon? Là, il n'y a personne. La nuit comme ça, dans la forêt, je suis toute seule. Et je marche. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la boue quelque part. Si vous voulez, moi je vais rouler dans cette boue pour que tu puisses me pardonner pour tout ce que j'ai fait. Je vous dis, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et quand je veux, ma mère va m'appeler pour me savoir où je suis arrivée. Comme elle m'accompagnait toujours au téléphone. Il y a des fois, maman Naomi qui m'accompagnait. Maman va me poser la question, tu es arrivée? Je dis, non, non, comme une comment elle n'est pas là dans minuit? Oh, pourquoi elle est là? Nous avons moi, on a ça réuni. Nous avons pris la nuit, il fait mieux comme rapport. Ma mère disait comme ça. Ma mère disait comme ça, elle pleurait. Je dis, mais maman, moi-même, comme je savais, je disais toujours, maman, dis quand mon camp m'a entendu ça. Parce que quand je pleurais, je dis toujours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Je disais tous les jours, Seigneur, que ta volonté soit faite. Quand ma mère parlait, quand elle commençait à dire, je dis, maman, dis quand mon camp m'a entendu ça. Et mon camp m'a entendu ça. Mon cœur n'entendait qu'au ça, parce que je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Chaque fois, je disais, que ta volonté soit faite, Seigneur, pour tel travail. Parce que je ne vois pas ça, il y a pas ta volonté dans ce travail. Comment moi je peux pas aller à l'église? 3 semaines? Non. Les derniers jours, je vois une lettre recommandée. J'ai lu la lettre. Je vois me dire que tu ne vas pas encore travailler. C'est fini à partir du 28 février. Je dis que Dieu soit le parce que moi j'avais déjà envoyé les messages et les dimanches. Je ne vais pas travailler. J'avais envoyé les messages et les dimanches je ne travaille pas. J'ai dit qu'il neige, qu'il pleuve. Je ne parle pas au travail. Moi je vais aller servir mon Dieu. J'ai déjà envoyé les messages. J'ai dit je ne viendrai pas les dimanches. En tout cas, si vous faites le planning, ne mettez pas mon nom là-bas pour travailler les dimanches. Je ne pars pas. Et quand j'ai dit comme ça, c'était les 25. Les 28, j'ai reçu une lettre pour me dire que le travail est fini. J'ai dit, gloire à Jésus. Ah oui, j'ai dit, gloire à Jésus. Même si je n'ai pas l'argent, mais j'ai mon Dieu. Qui me donne le sous de Jésus. C'est lui qui pourvoit pour moi. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai dit, gloire à Dieu. Et il y a d'autres personnes, quand on lui donne l'argent, puis il commence à pleurer. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai dit, gloire à Dieu. Moi, je n'ai pas pleuré. J'ai dit gloire à Dieu parce que je savais que c'était ce que moi j'ai cherché. C'était ça. Dieu m'a répondu. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Je vais vous raconter une histoire parce que maman Méta n'est pas là. Nous sommes allés dans une église là, j'ai oublié le nom de l'église, Montagne de Feu. Nous sommes allés là-bas avec maman Méta. Il y avait un pasteur qui prêchait. Il y avait une sœur qui était intercesseuse, assidue. Cette sœur-là priait beaucoup. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les sœurs qui venaient se marier, mais elle était toujours là. Elle venait et se mariait, mais elle était toujours à l'église. Elle ne se mariait pas. La sœur a regardé et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je ne me marie pas? Un jour, je ne sais pas si, là j'ai oublié si le monsieur l'avait dragué en dehors de l'église, je ne sais pas. Il a dit, je ne peux pas me marier avec un païen. La sœur a refusé, elle est rentrée. Le monsieur, comme il savait là où la sœur priait, le monsieur l'a suivi là où la sœur priait. Il est venu, il a commencé à prier. Il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur. Il travaillait à l'église, il était devenu actif. Le frère est devenu actif. Par
par après, il a encore rentré pour demander encore la main à la sœur. La sœur, comme a vu les frères travailler, elle a accepté. Elle a présenté son pasteur. Papa, il y a un monsieur qui m'a demandé la main. Le pasteur a dit, ah bon, ok, nous allons prier Dieu. Il a dit, merci papa. Le pasteur est parti prier, Dieu lui a dit que ce n'est pas son mari. Il est rentré, il a dit à sa fille, ma fille, ce n'est pas ton mari. Non papa, moi j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Il dit, non, ce n'est pas ton mari. Dieu dit, ce n'est pas ton mari. Non papa, moi-même j'ai prié, Dieu m'a dit que c'est mon mari. Ma fille, ce n'est pas ton mari. Comme la fille ne voulait pas, Dieu, le pasteur a laissé. Il a dit, bon, que tu fasses ta volonté. Il a laissé la volonté des filles se faire. La fille est restée, le mari est venu, avec l'argent, il a doté la fille, par rapport, ils sont passés par la bénédiction nuptiale. Vous savez, les pasteurs ont toujours l'habitude de dire, femmes, soyez soumises. C'est que Dieu a uni, que personne ne sépare. Le monsieur là, il a pris seulement les deux textes là. C'est ce qu'il a retenu dans sa tête. Quand le mariage est fini, ils sont partis, ils ont fait la fête, maintenant c'est la nuit des noces. Le monsieur avait un sac. Dans le sac, il y avait le whisky, la bouteille de whisky. La bouteille de whisky était là, dedans. Ils sont arrivés, ils étaient en train de causer, il a fait sortir sa bouteille de whisky, il l'a mis sur la table. Il dit à la sœur, tu me sers. La sœur dit, quoi? T'es servi? L'alcool? Je ne peux pas te servir l'alcool. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Femme, soyez soumise. Il a dit, la soumission avec l'alcool? Non. Si c'est l'alcool, je ne peux pas me soumettre. Elle a refusé. La fille est restée. Le monsieur n'a pas pu, parce que la fille avait refusé de servir. Ils sont partis chez eux, ils habitaient, ils avaient une ville de roses. Quand tu la vois, tu t'envies. Tu l'envies parce que tu vois qu'il avait une vie de roses. Elle ne savait pas où son mari travaillait. Elle ne savait pas là où le mari travaillait. Son mari était assassin. Elle ne savait pas là où le mari travaillait. Un jour, elle dormait. Elle attend une fois qu'il me dit, réveille-toi, regarde dans cette armoire. Elle s'est réveillée, elle n'avait personne. Elle s'est endormie. Réveille-toi, regarde dans cette armoire. Qu'est-ce qu'il y a dans cette armoire? La fille s'est réveillée, dit non, non, ça c'est le Saint-Esprit. Elle va regarder dans l'armoire, elle voit, il y avait beaucoup d'argent, il y avait les couteaux avec du sang frais. Et je me dis, c'est quoi ça? Regarde encore en haut. La fille tourne les yeux et regarde, elle voit une arme. Elle est rentrée dans les lits comme elle était, elle n'avait rien vu. Elle est dormie, elle est restée là le matin, ils ont fait des petits déjeuners comme d'habitude, ils ont pris tout ça. Elle n'arrivait pas à supporter. Il a demandé à ce monsieur-là, qu'est-ce que j'ai vu dans l'armoire? Lui aussi lui pose la question, qu'est-ce que tu as vu dans l'armoire? Je dis, mais moi je te pose la question, qu'est-ce que j'ai vu dans l'armoire? Tu me dis, toi aussi, qu'est-ce que tu as vu dans l'armoire? Le monsieur avait oublié qu'il avait laissé, il avait mis les couteaux. Donc d'habitude, je crois, il avait l'habitude, quand il fait ces trucs, il suit les couteaux étaient toujours propres. Mais ce jour-là, il a oublié de suer les couteaux, il est venu avec ça avec du sang. La fille lui dit, mais qu'est-ce que j'ai vu? Lui aussi dit, qu'est-ce que tu as vu? Tous deux, ils sont partis dans la chambre, ils ont regardé, ils ont vu l'argent, les couteaux avec du sang et l'arme. Les messieurs, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient faire comme geste. La fille a fui, elle a pris fuite, elle est partie juste chez son pasteur. Elle arrive à la maison, il commence à expliquer à le pasteur. Le mari aussi qu'il arrive. Donc le mari savait que comme elle a fui, il va se trouver chez le pasteur. Il l'a suivi chez le pasteur. Il a dit, il est tenté directement, il n'a même pas salué le pasteur. Pasteur, c'est ma femme. Qu'est-ce que vous avez dit? C'est lui que Dieu a dit que personne ne peut voir, ne sait pas. Seigneur, papa, je ne peux pas baptiser l'assassin. Non. Le pasteur avait dit que personne ne sait pas ce que Dieu a dit. Parce que ma femme, je veux ma femme. La femme qui dit, papa, je ne veux pas passer l'assassin. Lui dit, je ne vais pas te tuer. Tu es ma femme, je ne peux pas te tuer. Bien aimé dans le Seigneur, le pasteur s'est arrêté là pour nous dire que il faut que nous puissions écouter mon pasteur, ce que Dieu a mis devant nous. Amen, amen. Quand tu viens avec ton problème, tu poses le problème à ton pasteur ou à quelqu'un d'autre. Il faut écouter ce qu'il va te dire. Toi-même, après, tu vas examiner. C'est pas dire que tu dis au pasteur de prier, le pasteur veut te dire que Dieu a dit ça, tu dis non, 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 Dieu m'a montré. Il a fait sa volonté. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Comme ce n'était pas la volonté de Dieu, elle a vu ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vu,
dit cela, c'est qu'elle a vécu là où elle était chez son mari. Amen, amen. Je ne sais pas ce qu'il a suivi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le passé s'est arrivé là pour nous faire, pour nous interpeller, que tout ce que nous allons faire, que ça soit dans la volonté de Dieu. Le passé voulait tout simplement nous dire ça, que ça soit dans la volonté de Dieu. Je suis jusqu'à la fin de notre message. Je vous dirai ceci. Job a souffert. Il a tout perdu en un jour. Mais comme il était toujours obéissant à Dieu, comme il suivait toujours tout ce que Dieu lui disait, un jour Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait perdu. C'est parce qu'il a suivi, parce qu'il a écouté Dieu, et Dieu l'a restitué tout ce qu'il avait perdu. Nous devons toujours être toujours à l'écoute du Seigneur. Même si nous souffrons, même quelque chose nous arrive, même si on n'a rien, nous devons toujours se soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons toujours accueillir la volonté de Dieu dans nos vies. Amen, amen, amen. Nous devons toujours accueillir la volonté. Il faut toujours accueillir la volonté de Dieu. Mais il faut accepter la volonté de Dieu. Dès que je suis là, je vous parle là. Ce message me concerne. Amen, amen. Le message que je viens de vous donner, ça me concerne particulièrement. Donc Dieu me demande de faire sa volonté et non la mienne. Et non la volonté des hommes. Ces messages, quand j'avais vu ça, ça m'a beaucoup réconforté. J'ai compris que quand nous prions, pour avoir quelque chose, pour que notre vie soit exaucée, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Et non la volonté de notre volonté. Et non la volonté des hommes. Amen, amen, amen. Il faut que nous puissions être prudents dans notre vie de tous les jours. Quand nous marchons, quand nous faisons tout ce que nous voulons, il faut que ça soit la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous aime beaucoup. Il est notre papa. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Quand il voit quelque chose, il ne nous punit pas. Parce qu'il y a des fois, les gens voient, ah, mais pourquoi cette chose table? Pourquoi on a prié? Peut-être que c'est Dieu qui l'a frappé parce que. Non, 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 non. C'est pas dit que la personne a péché. Ce sont des conséquences de péché, c'est pour ça que Dieu ne les répond pas. Non. Peut-être que c'est ça dans sa volonté. C'est pas seulement la personne, mais comment lui, elle a fait ça. Jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant, elle ne s'est pas mariée, elle a fait ça, parce qu'elle a péché. Donc ce sont des conséquences de péché. Non. Donc les choses, c'est pas normal. Il y a aussi les conséquences du péché. Mais aussi, c'est pas la compassion, mais c'est dans la volonté de Dieu. Dieu lui-même veut se glorifier dans la vie de cette personne. Alors il va soucier sa volonté s'accomplisse. C'est pour ça que nous voyons qu'il y a toujours des choses. Mais nous, comme nous sommes enfants de Dieu, nous devons, la chose que moi je dis, c'est de nous conformer à la volonté de Dieu, de faire la volonté de Dieu, d'accueillir la volonté de Dieu dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen, 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 amen. Alléluia. Apprenons à faire la volonté de Dieu. Amen. Même si elle n'a pas donné le thème, je crois que c'est ça le thème. Apprenons, bien-aimés, à faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est tout un combat. C'est une lutte, bien-aimés. Alléluia. Amen. Ce n'est pas facile. Ah oui. Mais si c'est dans sa volonté, c'est le résultat final qui compte. Amen. Jésus-Christ a accepté cette volonté. Ce n'était pas facile pour lui. Il a voulu fuir la souffrance. Mais Dieu l'a retenu à ça. Et après, la Bible dit dans Philippiens, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Acclamons Jésus, nous allons prier. Que Dieu nous donne ce cœur. Amen, amen. D'obéir. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui obéit à Dieu. Sois flexible. Ce n'est pas facile. Mais Dieu a quelque chose de bien pour toi. C'est le bonheur qui est après cette souffrance-là.
C'est le bonheur que le monde ne peut te donner. C'est le problème de cœur. Là, c'est le siège de décision. Zambe volonté na yo. Volonté na naïde. Volonté à nos côtés. Il y a papa te mais yo zambo ke la paix. Même ceux qui est à la place na mis sur la bateau. Même ceux qui difficulté ouais ko le la nzambo. Mais na yebi que après yango na komona kembo. Après yango na komona kembo. Dieu, même si cela te fait mal, même si les gens vont se moquer de toi, mais si c'est dans le plan de Dieu, si c'est la volonté du Père, il y a la gloire qui t'attend. Il y a la gloire qui t'attend. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi ce cœur. Ce cœur-là, d'obéir à ta parole, d'obéir à ta volonté. Ce cœur, mon Dieu, mon roi. Ce cœur. Prions, prions, bien-aimés. Essayons mon terme à mon terme flexible. Oh Jésus. Nous voulons obéir à ta parole, Seigneur. Nous voulons faire rien que ta volonté. Rien que ta volonté, Yahweh. Même si je dois passer par le feu, que je passe par le feu. Même si je dois passer par le brisement, que je passe par le brisement. Allez, après ça, c'est l'élévation. Après ça, c'est l'élévation. Après ça, c'est l'accomplissement. C'est l'accomplissement. Même si c'est difficile, Seigneur, donne-nous ce cœur, Seigneur, à obéir à ta volonté. Si Abraham avait obéi, c'est un humain comme nous, Jésus. Nous voulons aussi obéir à ta volonté. Donne-nous ce cœur, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous avons compris ta volonté. Souviens-toi, Seigneur, de ta servante qui nous a nourris. Souviens-toi d'elle, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Bien bon. Nous allons rapidement passer à l'offrande. Seigneur, merci. Merci pour tout. Alpha, c'est toi. Tu as commencé avec nous. Tu as contrôlé tous ces moments, Yahweh. Et nous sommes arrivés à la fin. Nous t'élèvons, toi, Oméga, la fin de toutes les choses. Tu nous as fait tellement de bien aujourd'hui. Béni sois-tu et glorifie-toi, grand Dieu. Nous te présentons, Seigneur, ces offrandes dignes, libéralité, action de grâce que ton peuple t'a apporté. Ton peuple a fait ta volonté, Seigneur. Bénis-les conformément à ta parole. Seigneur, nous sanctifions tout par ton sang précieux. Laisse, oh Dieu, que cela puisse servir pour l'avancement de ton œuvre. Tu es un Dieu qui multiplie, comme tu as multiplié autrefois les pains et poissons. Mon Dieu, mon roi, multiplie la source de provenance de tes enfants. Souviens-toi aussi, Père, de tes enfants, Seigneur, qui n'ont pas pu te donner aujourd'hui. Pourvois, Seigneur, ouvre les portes, Yahweh, afin que prochainement, qu'ils puissent te bénir. Nous avons fini, Seigneur. Nous te recommandons notre chemin de retour. Que ton amour, oh Dieu le Père, la grâce intarissable de Jésus, notre grand frère, ainsi que la communion du Saint-Esprit, nous accompagnent tous.
Allons tous dans sa paix, car c'est à l'Éternel seul qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bon dimanche. Que Dieu vous bénisse. Amen.